Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Ce mois-ci, on s'intéresse au monde du gaming et à celui du e-sport. Découvrons sans plus tarder le sommaire de ces 26 prochaines minutes. L'association Lana France a pour objectif le développement du jeu autour du gaming en ligne. Elle agit également sur le territoire pour dédramatiser du jeu. On en parle avec Pierre-Édouard Baudereau, le vice-président de l'association. Certains joueurs occasionnels ont fait le choix de franchir la carrière pro. Il s'agit d'un véritable métier. Helios Gaming School, c'est deux écoles, une à Frémin-Merlebac et l'autre à Épinal dans les Vosges. Benjamin Cabaret, directeur e-sport de Helios Gaming, est avec nous. Five the TV, une association de gamers qui a pour but de réunir des femmes et des hommes en situation de handicap. Alexis Tess, membre de l'association, nous en fera la promotion. Il affrontera également en fin d'émission Ismaël Diakité alias Otakuni au cours d'une partie Super Smash Bros. Voici en tout cas le sommaire. 100% jeunesse spécial monde du gaming et e-sport, ça commence tout de suite. Bonjour à vous quatre les garçons, vous allez bien ? Très bien, Très merci. bien. Eh ben très bien, nickel, tout roule. On va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur le monde du gaming et celui du e-sport qui est quand même en pleine croissance et qui prend au fur et à mesure des années du poil de la bête. On commence cette émission 100% gaming avec un anniversaire, celui de Lana France, de l'association créée en 2000, 20 ans après. Toujours cette même volonté à promouvoir et à développer la pratique du jeu vidéo sur le territoire finalement. Oui, c'est exact. Il y a eu beaucoup d'évolutions et de révolutions technologiques depuis 20 ans, mais on a toujours cette même envie de rassembler les gens autour du réseau, autour du jeu, pour montrer ce que c'est à tous les niveaux et à travers tout le territoire. Alors on va le voir à travers justement les différents événements. Five TV, vous êtes une association, comme je le disais dans le sommaire, qui pratique également le jeu vidéo, mais avec une particularité, c'est de réunir des femmes et des hommes en situation d'handicap. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport à l'association Lana France ? Je dirais que ça va être l'adaptabilité au type de personnes en fonction de leur handicap respectif. Et on va essayer de s'adapter au niveau du jeu vidéo ou de la technologie adaptée pour eux, pour qu'ils puissent jouer dans les mêmes conditions que les personnes valides, en fait, j'ai envie de dire. Alors l'adaptation, elle passe peut-être à travers d'un matériel spécifique ? Tout à fait, il y a des manettes qui sont faites pour, en fonction, bien évidemment, du type de handicap. On a plein de choses qui maintenant commencent à venir et commencent à être vraiment développées pour prendre en compte vraiment un maximum de personnes et pouvoir les intégrer au mieux dans l'univers du jeu vidéo. Alors toi, Alexis, tu n'as pas un handicap en particulier, mais on va peut-être pouvoir prendre un exemple, celui du président justement de l'association. Quel est son handicap à lui ? Tout à fait. Alors, le président de l'association, donc Five, Michael, a une agénésie. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est-à-dire qu'il lui manque une main. Donc, c'est la main gauche, si je me souviens bien. C'est quand même assez compliqué pour jouer au gaming C'est finalement. ça. Alors, pour la plupart des gens, ouais, ça va être très compliqué, surtout pour ce qui est des joysticks, ou par exemple, je pense à quand on était jeune, on jouait à la Wii. La Wii, la nunchuck, fallait la tenir et c'était un peu compliqué, mais on a toujours trouvé des solutions et pas forcément adaptées. C'est-à-dire que dans le temps, il fallait qu'on se débrouille avec du scotch ou quoi, et c'est vrai que c'était galère, mais maintenant, ça devient vraiment beaucoup plus populaire et on fait vraiment de belles choses en matière de manettes adaptées, etc. Ouais. Et c'est important de le dire que même les personnes en situation de handicap peuvent être même meilleures que certains qui sont 100% valides. Voilà, mais tout à fait, je peux y venir, mais alors sur certains jeux, il me met la raclée de ma vie. Hein, j'ai pas peur de le dire et il le sait très bien. Et j'ai même envie de dire que très honnêtement, si on joue contre lui sans savoir que c'est une personne en situation de handicap, on ne peut pas s'en douter. Vraiment, c'est impossible de s'en douter. Il est vraiment très bon. Hein, ça... Bon, ça veut dire que finalement l'association l'accompagne bien et qu'il y a un réel suivi. Alors sur ce plateau, on a d'un côté le monde associatif qui concerne le gaming et de l'autre le monde plus professionnel. On va en parler avec le e-sport. Pour la partie association, vous avez vraiment cette volonté de créer un esprit communautaire avec une communion des différentes associations du territoire, Pierre-Édouard ?
Oui, c'est exact. Depuis toujours, on aime bien travailler ensemble. Plusieurs associations se sont développées, soit sur différents territoires, soit sur différentes spécialisations de jeux ou à destination de certaines personnes. Et nous, on a toujours eu cette envie de rassembler les gens, de pouvoir faire profiter chacun des plus grands événements qui sont créés à travers toute la Moselle et la Lorraine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, cette régionalisation, ce travail tous ensemble pour pouvoir pousser tout le monde un petit peu plus loin et que chacun puisse être mis en avant suivant les différents événements qui peuvent être mis en place. Et je pense que c'est pour moi en tout cas important de le souligner parce que le monde du gaming, celui du e-sport, c'est quand même un milieu qui est quand même très critiqué. Il y a beaucoup on le connaît avec beaucoup d'aspects négatifs. Et vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le fait de dédramatiser du jeu à travers vos événements. C'est vraiment important des associations comme vous de dire bah voilà, il y a des bons côtés du jeu vidéo. Oui, exactement. Nous, historiquement, quand les jeux vidéo ont commencé, c'est vrai qu'on passait tous pour des geeks un petit peu spéciaux enfermés dans nos chambres. Et pourtant, c'était l'inverse quand la partie réseau s'est mise en place. Il fallait vraiment se rencontrer, il n'y avait pas encore Internet. Donc tout se faisait sur des événements, des concentrations, comme on peut y avoir une concentration de motards ou de musique à travers un festival. Et bien là, c'était des festivals de jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a ce côté Internet qui crée peut-être un petit peu une séparation physique des gens, mais il y a quand même quelque chose qui se crée, il y a des liens qui se créent, et nous, les rassemblements physiques qu'on essaye de mettre en place montrent aussi un fonctionnement différent, et le fait que les joueurs aiment bien se voir, se rencontrer et discuter, pas seulement jouer aussi. Vous le remarquez, tu le remarques toi Alexis, ce lien dont nous parle Pierre-Édouard sur les différentes compétitions? Tout à fait, ouais. Il y a beaucoup d'événements maintenant qui se font en LAN, etc. Et c'est vrai que la rencontre IRL, comme on l'appelle, donc in real life, c'est quelque chose qu'on adore faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait commencé à faire à la Five TV déjà tout au début de l'association. Au bout d'un an, on a déjà fait des rencontres IRL. Alors, c'est l'anniversaire de l'ANA France, 20 ans d'existence. En 20 ans, il s'est passé un tas de choses dans le milieu du jeu vidéo. On est à la PS5, moi je sais que je suis encore à la PS2, donc j'ai un petit train de retard. Il s'est passé tout un essor dans ce monde. C'est quelque chose qui est en évolution permanente. Oui, c'est en évolution permanente, et c'est vrai que comme ça suit les technologies, que les technologies vont très vite, l'évolution va aussi très très vite. Au début, c'était vraiment quasiment que des ordinateurs, et il fallait jouer ensemble sur place pour pouvoir vraiment s'affronter. Aujourd'hui, il y a le monde des consoles, il y a le monde du mobile, il y a Internet qui permet de s'affronter à distance à travers la France, l'Europe, le monde. Et c'est vrai que c'est des frontières qui disparaissent et qui mettent des nouvelles perspectives en place. Alors, il y a une évolution, c'est sans doute parce qu'il y a un espoir dans ce monde du gaming, et certains ont fait le choix justement de tout miser sur ça pour en faire une carrière professionnelle. C'est le cas d'Helios Gaming School, dont Benjamin Cabaret, vous êtes le directeur e-sport, qui est une contraction anglaise Electronic Sport. À quoi ça correspond concrètement dans le jargon du gaming ? Alors moi je vais franciser parce que je pense que le terme est bon, c'est tout simplement la pratique compétitive du jeu vidéo. Voilà, moi c'est comme ça qu'entre guillemets je le définis. Ça rassemble, j'ai envie de dire, tout l'écosystème jeu vidéo. Parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui ont du mal à imaginer, mais l'ANA France a 20 ans. En 20 ans, il y a eu des évolutions, et notamment sur la pratique. Et aujourd'hui, on est véritablement sur une construction, un schéma qui se rapproche énormément du sport traditionnel. Et même si on prend parallèlement le développement, par exemple, si je prends le football, l'e-sport a connu un développement exponentiel en 5 ans par rapport à des sports traditionnels et continue à se développer. Et là, d'ailleurs, on le voit au niveau de l'écosystème français, on le voit chez nous, en Moselle. Il y a de plus en plus d'acteurs, et je m'en réjouis, notamment Five TV, dont on peut le voir sur le plateau. Et voilà, je pense que c'est justement, ça doit montrer aux gens qu'aujourd'hui, on peut en vivre. Et je pense que justement, au travers des Helios Gaming, on est là pour prouver ça, justement. Alors, on dit souvent, fais un métier qui te passionne, ça va être super cool et tout. Mais quand on veut se lancer dans une carrière professionnelle dans le monde du gaming, il faut être plus que passionné, non ? Alors oui, il faut être plus que passionné, et j'ai envie de dire, il faut aussi être bien encadré. Parce que c'est un peu comme je faisais le comparatif avec le sport traditionnel. On peut avoir du talent, mais il faut aussi bénéficier d'un certain nombre de choses pour atteindre le haut niveau. D'un entraînement, de l'encadrement, du matériel, bien évidemment, et avoir une structure, donc un club, qui soit en capacité aussi de pouvoir promouvoir le joueur, de l'emmener sur les meilleures compétitions, parce que sans cet appui-là, c'est compliqué, on va dire tout seul, dans son salon, de pouvoir atteindre un niveau pareil.
d'ailleurs Ismaël pourra le confirmer, mais aujourd'hui on a à peu près une quinzaine de joueurs et justement nous notre travail c'est d'accompagner ces joueurs-là vers le haut niveau. Alors, on va en parler de l'accompagnement que vous faites avec vos joueurs. Toi, Ismaël, tu as rejoint les rangs d'Helios Gaming en août 2019. Qu'est-ce qui te passionne à travers le jeu vidéo? Comment tu t'es plongé dedans? C'est de famille, donc c'est mon grand frère quand j'étais petit qui m'a mis dedans et j'ai toujours aimé. C'est l'interaction avec des choses qui n'existent pas mais qui nous font découvrir de nouveaux horizons, et l'échange avec plein de personnes. C'est ce qui me passionne le plus et justement c'est peut-être ça qui m'a poussé à vouloir rentrer dans l'e-sport parce que la compétition, l'échange avec des personnes que ce soit en France ou même à l'étranger, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, cet échange de liens, c'est ce que nous disait tout à l'heure avec Pierre-Edouard sur les différents événements. Alors, vous avez deux écoles, Helios, Oui. une à Frémin-Merlebach et l'autre à Épinal. Alors, il ne s'agit pas simplement d'une école à la française qu'on pourrait connaître avec des élèves derrière une table, avec un professeur devant un tableau. Quelle est la pédagogie qui est mise en place pour faire de vos élèves les futures grandes têtes du jeu vidéo et du e-sport? Alors justement, tout simplement, on a quand même cette partie pédagogique classique, à savoir les étudiants qui sont le matin devant des professeurs et l'après-midi qui sont en séance de coaching. Donc ça se rapproche énormément du modèle sport-études qu'on peut connaître, qui existe aujourd'hui. Donc comment on devient sportif professionnel? Tout simplement le matin en apprenant, on va dire en continuant, il y a une forme de continuité puisque au niveau de la sélection des étudiants, elle se fait à partir du post-bac, on ne prend pas non plus n'importe quel profil et elle se fait en ayant on va dire une certaine forme de rigueur le matin et en suivant les consignes et tout simplement le programme dispensé par nos coachs. Voilà, parce que on est sur plusieurs disciplines au niveau de la Helios Gaming School. On entraîne sur plusieurs jeux, donc notamment Rainbow Six Siege et League of Legends. Et ce sont les coachs qui vont, on va dire, donner le tempo d'une saison, qui vont identifier les profils et qui sont en capacité. De toute façon, ils sont en capacité assez rapidement, justement, de dire si au bout de 6 mois, un étudiant a les compétences e-sport requises pour le haut niveau. Après, la partie pédagogique, c'est encore autre chose, puisque nous, on se doit, et c'est l'objectif premier de la Helios Gaming School, de former et d'accompagner les jeunes sur un projet professionnel. Parce qu'on sait pertinemment, là on est sur des ratios, et ça je ne vous le cache pas, sur à peu près une soixantaine d'étudiants, et ça ne fera qu'augmenter au fur et à mesure des années au développement, on ne promet jamais 60 e-sportifs professionnels. C'est pas possible parce que le haut niveau, il y a aussi une réalité à savoir d'accessibilité. Tout à fait. Voilà, si vous prenez, je prends le parallèle forcément avec le Football Club de Metz, si vous prenez le nombre de jeunes qui rentrent dans le centre de formation en catégorie poussin, ils sont un certain nombre, entre 200 peut-être et 600. S'il y en a 3 ou 4 qui visent le haut niveau et qui arrivent à atteindre le statut professionnel, c'est des bons ratios. Et je pense qu'en e-sport, on est sur ce même type de ratio, tout simplement. La pédagogie finalement que vous avez avec les élèves, c'est pas simplement le fait de jouer devant un ordinateur. Il y a toute une pédagogie qui est mise en place avec notamment la création d'événements. Il y a tout un suivi, il y a tout un accompagnement dans ce milieu. Tout à fait. Nous, à partir du moment où on avait lancé le projet Helios Gaming School, on s'est posé aussi les bonnes questions en lien avec notamment France eSport, qui est une association qui regroupe, dont fait partie l'ANA France, qui regroupe un certain nombre d'acteurs, et on avait posé la question sur les métiers, entre guillemets, qui étaient le plus demandés, du moins les profils qui étaient le plus demandés. Donc il y avait l'organisation d'événementiels, il y avait de la communication, bien évidemment, et on a orienté la pédagogie et la création des projets des étudiants autour de ces demandes-là. Pourquoi ? Parce que pour qu'à la sortie de la Helios Gaming School, simplement de ce cursus de formation, qu'ils aient assimilé un certain nombre de compétences concrètes, directes, qui leur permettent après une insertion et de pouvoir aller au contact des plus grandes entreprises, en e-sport ou pas. Parce qu'on a eu des profils qui ont réussi aussi à revenir sur le milieu du monde, on va dire, traditionnel, mais en ayant acquis énormément de compétences via la Helios Gaming School. Et Ismaël, pourquoi avoir souhaité porter les couleurs d'Helios Gaming ? Justement, j'avais participé à des événements qu'ils avaient fait sur Mario Kart et sur Smash Bros. Et ça m'a tout de suite plu. Il y a eu un petit peu d'échange avec les organisateurs et au fur et à mesure, on s'est contacté en privé et on a vu qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc déjà, représenter le côté local, parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont plutôt parisiennes ou dans le sud. Et là, je me suis dit, représenter le local avec des personnes sérieuses, ça collait direct. Donc c'était un choix évident en fait. Alors si des téléspectateurs comme Ismaël ont envie de se lancer dans une carrière professionnelle,
quels sont un peu les critères pour faire partie de votre école? Est-ce qu'il y a une sélection en particulier? Y a-t-il un concours? Faut-il montrer des performances spécifiques? Alors, pas forcément. On peut très bien avoir une affinité avec le jeu vidéo et décider de venir dans nos centres de formation. Moi, j'encourage quand même les jeunes aujourd'hui qui se posent la question d'une carrière, on va dire, e-sportive professionnelle. Déjà, le plus tôt, aller au contact de structures qui soient en capacité de les accueillir sur leur projet. Il n'y a pas de petites et de moyennes structures ou de grandes structures. On fait tous de l'e-sport et je pense que quand on est par exemple un jeune au niveau local, on peut très bien rejoindre une structure qui n'est pas forcément Ilios Gaming. Je pense à Synapse Sport, je pense à KO Gaming, je peux penser à 5TV, tout simplement. Commencer à ce niveau-là et pour après, pourquoi pas, décider d'intégrer les Ilios Gaming School. Et après, entamer une carrière pro. Tout à fait. Qui pourra peut-être vous emmener très très loin. Alors là, on l'a vu, on a vu beaucoup d'images de vos écoles à Épinal et à Frémin-Merlebac. Et moi, je me posais la question, y a-t-il des filles qui s'intéressent au monde du gaming? Est-ce que ça commence à arriver? Alors oui, et je redis oui, parce que la mixité, c'est quand même un des enjeux prioritaires de l'e-sport, si c'est pas le plus gros, avec bien sûr les personnes en situation de handicap. Nous, on a, au niveau de nos joueurs, de notre corpus de joueurs Unity, on a une joueuse, en plus qui est handicapée, qui s'appelle Jennifer Gomez Amelita. Et au niveau de les Ilios Gaming School, on a reçu, sur plusieurs promotions, des filles. Il ne faut pas croire que c'est uniquement à destination d'un public masculin. Non, au contraire, je pense que si je dois envoyer un message, c'est qu'elle n'ait pas peur de franchir ce pas et de s'affirmer dans ce milieu, au contraire. C'est important, quand on est une association, d'avoir un enjeu comme celui-là, de faire intégrer dans le monde du gaming des filles, les faire venir. Ouais. La mixité, l'inclusion est arrivée très tôt dans le monde des jeux vidéo. Il n'y a jamais eu en fait d'événements ou de tournois exclusivement masculins. Parce qu'il n'y avait pas obligatoirement de différence physique sur les joueurs. Il y a eu une différence d'évolution dans les tournois qui s'est créé où les équipes féminines, qui sont souvent créées 100% féminines, avaient un retard d'expérience sur le masculin, mais le tournoi en lui-même n'a jamais été exclusivement masculin. Il y a eu des tournois exclusivement féminins, à l'opposé, mais pas exclusivement masculins. Et c'est vrai que nous, même dans l'association, on a de plus en plus de filles à nous rejoindre côté organisation et qui franchissent le pas, se sentent plus à l'aise aujourd'hui de dire qu'elles font des jeux. Et quand on regarde les chiffres, il y a autant de garçons que de filles à jouer. Pas obligatoirement sur les mêmes types de jeux, pas obligatoirement autant mis en avant, peut-être un petit peu moins compétitif, mais la différence en fait n'existe pas. Elle s'est créée plus à l'image qu'elle n'existe en fait dans la pratique de tous les jours. Bon bah parfait, alors la mixité est respectée et va continuer à être respectée. Alors c'est important également de le dire que e-sport c'est du sport et moi j'ai entendu les JO 2024 est en discussion, non? Alors oui, de toute façon, ça j'ai envie de dire, c'est un peu le sujet caché. J'ai envie de dire, nous en Moselle, de toute façon, on a fait le choix d'aller dans cette direction au travers notamment de terres de jeu. Et tous les acteurs mosellans seront derrière pour justement représenter au mieux le sport électronique. Moi, c'est un avis très personnel, mais je pense de toute façon qu'on y arrive. 2024, si c'est pas 2024, ce sera après, mais le sport électronique deviendra une discipline olympique, à n'en pas douter. Et en tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, en tout cas ce que vous essayez de faire vous en tant qu'association, c'est de faire du gaming une activité à part entière. Exactement, comme n'importe quelle pratique sportive, l'activité des jeux vidéo, qu'elle soit ludique, plus amateur ou jusqu'à professionnelle, toute cette gamme existe, se développe de plus en plus et vient à s'ouvrir au monde et à vraiment être accessible à tous, pas seulement aux jeunes, mais aussi aux anciens. Il y a des événements qui se créent dans les maisons de retraite, des tournois sur la Wii, des choses comme ça qui existent et ça permet aussi cette interaction entre les différents âges. Et pour faire justement cette activité à part entière, vous vous unissez, les associations et le monde un peu pro, pour la création de cyberespaces. C'est votre cas à vous, l'ANA France, avec l'ANA France, avec des lieux de rencontre, des lieux d'entraînement? Oui, on a plusieurs collectivités qui sont venues nous voir pour l'évolution en fait, des outils du numérique, tout simplement, au départ. Nous, pour le côté jeux vidéo, les espaces sont en cours d'évolution auprès des jeunes, ce qui était anciennement les MJC, choses comme ça. Ils essayent de mettre des nouvelles choses en place avec les outils du numérique
donc des cybercentres, pas seulement sur les jeux vidéo, mais sur une partie qui permet de découvrir ce monde et tous les outils qui vont autour grâce au débit qui se met en place à travers toute la région. Alors, on vient de le voir sur les images il y a quelques instants, c'était dans vos locaux à Helios, c'était à Amnéville, une grande structure qui accueille différents événements. Encore une fois, la création de cyberespace. Tout à fait. De toute façon, l'IMAX Gaming Arena d'Amnéville a toujours eu pour objectif de pouvoir rassembler les acteurs. Je pense, par exemple, le 5TV avait fait une manifestation dans nos locaux dans un but caritatif. Ça, c'est un exemple. Et même à terme, ce sera un lieu de rencontre, pas seulement pour les acteurs mosellans, mais aussi pour ramener les équipes de l'étranger, les grandes équipes internationales, à venir découvrir notre territoire. Mais effectivement, on est sur la création d'un espace qui se rapprochera complètement justement de ce type d'usage. Voilà. Bon, moi ce que je vous propose c'est qu'on rentre dans le vif du sujet, place à la compétition. Les joueurs, avant chaque compétition, dans quel état d'esprit un peu vous êtes, hein, Alexis? Écoutez, il y a toujours un petit stress avant de commencer parce que bon, on sait jamais vraiment le niveau qu'il y a en face, on a toujours un peu peur et tout, mais après ça va, ça se passe plutôt bien en général, quoi. On se détend et puis on passe un bon moment dans tous les cas, quoi. Ismaël, il y a un entraînement spécifique avant chaque compétition ou c'est un entraînement plutôt étendu sur du long terme? Moi, je pense que c'est plutôt un entraînement sur le long terme, donc surtout sur Smash Bros en tout cas, où il y a tellement de persos, plus de 70. Il faut savoir quel perso on va affronter, du coup connaître un petit peu la frame data, enfin plein de données spécifiques au personnage, au terrain. Et derrière, il y a le côté stress. Enfin, il y a plein de types d'entraînement qui s'appliquent selon la personne et selon ce qu'on va viser derrière, en fait. Bon, les garçons, moi je vous propose de prendre vos manettes. Allez, Il va falloir se lancer. Alors, Benjamin Cabaret, vous allez être aux commentaires. Alors, les garçons, vous avez déjà choisi vos personnages pour qu'on puisse gagner un peu de temps. On est parti pour 4 minutes de compétition. Alors, Super Smash Bros, à quoi ça correspond? C'est quoi vraiment le principe du jeu? C'est un combat, c'est ça? Oui, alors c'est ce qu'on appelle dans le milieu un jeu de versus. Donc c'est un jeu de combat, c'est un jeu de 1v1 où l'objectif, justement, du moins sur Super Smash Bros, à chaque fois que vous allez infliger un coup à l'adversaire, vous allez avoir, comme vous le voyez à votre écran, son pourcentage qui va augmenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un coup, vous allez passer 20%, 30%, et plus le pourcentage est élevé, plus votre personnage va, entre guillemets, comment je peux vous dire ça, va devenir léger, va avoir tendance à s'envoler. L'objectif du jeu, c'est de sortir le personnage de l'écran. Voilà, d'accord, ok. Donc là, par exemple, on le voit. Kalao mène la tête, hein, là j'ai l'impression. Ah non, justement, c'est l'inverse. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc là, ça prouve vraiment que je ne connais pas du tout. Voilà, c'est Otakuni comme il est à 0%, donc il n'a pas encore pris de coup. Et justement, à 129, vous voyez, il vient de donner un coup à Kalao. Donc là, il est sorti du monde. Voilà, c'est ça. Et là, il va tenter d'essayer de revenir, il ne pourra pas. Et du coup, Otakuni a, entre guillemets, marqué un point. Alors, au niveau compétitif, ça se passe comment? Ça se joue normalement en 3 vies. Là, ils ont mis justement un temps pour vous laisser découvrir. Mais normalement, ça se joue en 3 vies. Donc, la première personne qui arrive à 0, donc qui a perdu ses vies, a perdu la partie. Tout bêtement. Voilà. Donc, pour rentrer un peu plus dans le technique, donc Otakuni, Ismaël, là joue un personnage comme vous voyez un petit peu à distance, donc il va faire des attaques, il lance sa boomerang, il va tirer à l'arc. Là où Kalosh il joue un personnage qui a aussi des attaques à distance, mais qui est plus un personnage corps à corps. Et donc là, il y a après toutes ces spécificités, ce qu'on appelle en anglais le match-up, c'est-à-dire l'analyse du personnage de votre adversaire pour justement essayer de pallier à ses faiblesses ou justement, si vous avez un avantage, d'essayer de la concrétiser. Voilà. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on les laisse finir leur compétition et on revient à eux dès la fin de cette émission. Le temps pour nous, parce qu'il nous reste quelques minutes pour aborder les événements. D'un côté Helios et de l'autre Lana France. On commence avec vous, Helios Gaming. Un prochain événement alors qui a dû être reporté avec la crise sanitaire que nous traversons. Un tour de Moselle sport, un circuit e-sport sur les différents sites touristiques de Moselle. Oui, on en rêvait. C'était l'occasion formidable de pouvoir lier le sport électronique. On en parlait avec la culture. Ça, c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et
ça va être, je pense, un grand rendez-vous, puisque pouvoir jouer, pouvoir dispenser des compétitions de sport électronique dans des lieux tels que Malbrook, que ce soit le Center Park ou d'autres, parce que je vous renverrai, je laisserai le public découvrir un peu ces tiers-là. On le voit sur les images. Voilà, tout à fait. C'est l'occasion pour nous comme je disais, d'aller à la rencontre maintenant du public mosellan. On l'a déjà fait au travers d'événements. Maintenant, on va le faire au travers d'événements dans des lieux historiques et pouvoir lier justement le monde de l'histoire et de la culture. Alors, ça devait débuter fin novembre. Ça a été reporté. Est-ce qu'on a déjà une date à peu près qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs ? Non, on n'a pas encore de date, puisque là, on attend de voir l'évolution de la crise sanitaire, justement, puisque l'événement avait déjà connu plusieurs décalages. Donc là, on attend d'être véritablement fixé, mais à n'en pas douter, l'événement aura sûrement lieu au deuxième semestre 2021. Parce que c'est un circuit e-sport qui est quand même assez long sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est important de le souligner. On y retrouve en tout cas toutes les informations et toute votre actualité sur votre site internet heliosgaming.fr. On y retrouvera bien évidemment les dates de ce circuit, ce Tour de Moselle, quand la situation sanitaire nous le permettra. De votre côté, l'ANA France, Moselle Gaming Online, il faut s'adapter finalement à la crise sanitaire et on fait tout à distance. Voilà, c'est exact. Depuis plusieurs années, on travaille avec le département sur l'événement Moselle Gaming. Donc cette année, il a fallu s'adapter à la crise sanitaire et nous sommes passés en ligne. C'est un petit peu notre première expérience aussi grande sur le online. Et ça a commencé mi-novembre et normalement, on arrêtera juste avant les fêtes de Noël si tout se passe bien. Et on aurait quelques chiffres rapides parce que je crois que ça a déjà bien débuté. Ça a débuté il y a quelques semaines. Débuté mi-novembre. On a déjà plus de 300 joueurs qui se sont succédés sur les différentes soirées et week-ends. Et plus de 400 personnes qui nous suivent depuis le début. Et ça continue à venir. 4 associations, d'autres nous rejoignent toutes les semaines. Bon, un bon début qui va, à mon avis, se poursuivre d'ici les prochaines semaines. On y retrouve toutes les informations sur votre site internet, lana-france.com, et sur le site également de l'événement, moselle-gaming.fr. Et c'est important de le souligner également que Fives TV est de la partie. Exactement. Avec Lorraine eSport, encore une fois, une communion du monde associatif, du monde du gaming. Merci en tout cas à vous les garçons. Faisons rapidement un point sur la compétition qui a gagné. Ah bah écoutez, c'est déjà gagné, évidemment. Bon bravo en tout cas à vous, merci en tout cas à vous les garçons d'avoir fait cette compétition. Merci également à vous d'avoir été à nos côtés, de nous avoir un peu démontré que le monde du gaming prend du poids et continue à s'ancrer dans le paysage. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et on se retrouve dès l'année prochaine pour une nouvelle émission 100% jeunesse. Prenez soin de vous et surtout à la prochaine. Bye bye.